Coucou à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'espionnage de la concurrence, tu vois. Comment tu vas faire pour espionner, en fait, du moins, disons ça comme ça, comment tu vas faire pour mieux t'inspirer des autres, de ceux qui font dans ton domaine, de ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Et cela va booster ton business, tu vois. Cela va t'éviter certaines erreurs et tout. Reste jusqu'à la fin si tu es intéressé par ce thème, reste jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre dans cette vidéo. Bon, comment espionner la concurrence? La première des choses, quand tu veux faire le business en Afrique, il y a Facebook en fait. Sur Facebook, il y a déjà beaucoup de gens qui font ce business. Il y a beaucoup de gens qui font il y a beaucoup de gens qui ont créé des pages et des groupes pour vendre leurs produits. Étant donné que toi, tu vas faire exactement la même chose, ou du moins, tu vas faire exactement la même chose avec ta touche personnelle là-dessus, je te propose ou bien je t'exhorte à aller chercher les pages des gens qui font déjà ce que tu veux faire. Un exemple. Si tu veux vendre les sacs à main pour femmes, va juste sur Facebook. Disons, si tu veux vendre les sacs à main pour femmes au Cameroun, va juste sur Facebook, tu tapes vente de sacs à main, femmes, un truc de ce genre. Tu cherches les groupes, tu cherches les pages, tu likes, tu entres dans ces pages. Et ce que tu vas faire, c'est de consulter ces pages-là chaque jour. Ce sera pour voir la fréquence des posts de ces gens. À quelle fréquence ils postent et quelle est la structure de leurs posts. Vois un peu l'évolution, comment ils structurent les posts, quel est le contenu des posts, comment ils traitent leur image. Euh, Tu vas entrer dans les groupes, voir un peu comment ces gens-là fonctionnent et voir même comment ils fixent leur prix. Parce que c'est important. Au début, quand tu commences, tu, du moins si tu n'as pas encore envoyé les produits, tu ne sais pas vraiment comment fixer les prix et tout étant sorti. Avec ça, tu auras un peu une idée. Tu vas t'inspirer de ce qu'ils font et voir un peu comment toi tu vas faire. Tu peux même aller loin en contactant ces gens-là comme un client en fait. Tu te mets à la place d'un client et tu les contactes, tu demandes des informations par rapport à un produit. Ça te permettra de voir comment ils répondent aux clients. Surtout, tu piques les pages qui fonctionnent, les pages qui ont beaucoup d'abonnés et tout. Tu les contactes et tu vois un peu comment ils fonctionnent. Ça t'aidera beaucoup dans ton business. Ça va t'aider à faire beaucoup d'erreurs que tu aurais fait si tu ne l'avais pas fait. Troisième chose que tu peux faire, euh, sera de... La troisième chose très importante que tu auras à faire ou bien que tu devras faire, c'est de te rapprocher de ceux qui ont réussi dans ce business. De te rapprocher personnellement de ceux que tu sais qu'ils font ce business et d'essayer de demander conseil. Ce qui est sûr, il y aura certaines personnes qui seront un peu chiches en information, qui ne vont pas te donner beaucoup d'informations, mais s'ils te donnent quand même une, deux, trois informations, c'est à ton avantage. Ça va t'aider dans ton business. Il y aura aussi certaines personnes que quand tu vas les rapprocher, seront tellement ouverts et ils vont t'édifier. Moi, par exemple, j'ai eu cette chance-là dans mon business. J'ai rencontré une dame qui était déjà dans le domaine. C'est même elle qui m'a c'est même elle qui m'a motivée à entrer dans le business. Elle a été tellement claire avec moi. Bon, c'est mon mentor. Elle a été tellement claire. Elle m'a pris la main et m'a boosté. Elle répondait à mes questions chaque fois que je posais en fait. Ça, c'est... Beaucoup n'ont pas cette chance-là. Donc, du moins, je t'exhorte quand même à te rapprocher de ceux qui ont déjà fait dans le domaine, de ceux qui font le même business que tu veux faire, ou bien ceux qui font même les business semblables. Parce que quand tu entres dans le business, même la personne qui ne fait pas dans la vente forcément, mais qui gère peut-être les immobiliers au pays et tout, qui fait juste dans la location, son expérience peut t'aider. Son expérience peut t'aider parce que quand tu viens d'entrer dans le domaine, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances que tu n'as pas, les connaissances sur terrain. Comment manager les clients étant en Afrique, parce que si tu commences peut-être si tu es en Europe, manager les clients à distance, c'est différent de manager les clients sur place en Afrique. Quand tu les rencontres sur place, c'est un monde différent. Donc, tout ça, tu pourras apprendre des gens qui font déjà aussi dans le domaine, tu vois. Donc, n'hésite pas à demander conseil. N'hésite pas à demander conseil. Ce qui est sûr, chacun aura sa part du gâteau. Le gâteau est très gros même. Donc, du coup, chacun aura sa part du gâteau et bon, on ne perd, je veux dire, on ne gagne rien à cacher les informations. Euh,
la dernière chose sera que ayant inspiré des autres, tu vois, ayant pris l'inspiration chez les autres et tout, c'est très important que tu observes les erreurs que d'autres ont commises. C'est très, très important que tu observes. Si tu passes sur une page, tu observes ce qu'en tant que client, tu trouves que ce n'est pas bien sur cette page et tu l'améliores sur ta page. Donc, tu fais le corriger de tes concurrents, en fait, sur ta page. Et tu y apportes ta touche personnelle. Parce que ce qui est sûr, tu as, tu as ta manière de faire les choses. Tu t'inspires, certes, mais s'il te plaît, ne copie pas ailleurs. Tu vois, inspire-toi juste, mais n'essaye pas de dire que telle personne a fait A, je fais A. Non. Inspire-toi juste, ça va te donner juste les informations, comment cette personne fait et tout. Mais ce que tu dois faire, ça doit être ce qui passe avec tes principes et tu dois gérer ta page comme tu le sens, tu vois. Tu dois gérer, c'est ton business à toi en fait, ce n'est pas le business de l'autre. Donc si tu pars copier chez l'autre, quand tu auras les blocages, quand tu vas arriver, tu seras bloqué quelque part, tu ne sauras plus comment avancer parce que ce n'est pas ton travail en fait, c'est le travail de l'autre. Donc, c'est très très important que toi, tu fasses ta propre expérience, tu mets tes touches personnelles, tu développes ton business selon tes principes et, et ce qui est sûr, tu vas apprendre petit à petit, tu vas tomber certes, mais tu vas évoluer petit à petit. Et un jour, tu te placeras et tu pourras aussi parler aux autres. Ok. J'espère que cette vidéo t'a aidé ou bien j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas de partager avec les autres, n'hésite pas de partager avec une personne qui aurait besoin de ces conseils en ce moment ou bien plus tard. Ça pourrait aider beaucoup de gens à lancer leur business ou bien aider beaucoup de gens à avancer dans leur business, ce qui est très important. N'hésite pas de partager, laisse-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, les améliorations que moi-même je pourrais faire parce que nul n'est parfait. Laissez-moi vos réactions en commentaire. Et c'est l'Afrique qui gagne. On reste en contact. Bisous.